6. D'accord? Voilà l'équation. L'équation. 15 moins 9 égale l'interrogation, ça veut dire l'équation. Depuis quelques jours, les établissements scolaires ont fermé leurs portes. Les salles de classe sont désormais silencieuses. Les cours de récréation ont perdu leur effervescence habituelle. Tandis que les écoliers, les élèves et leurs enseignants profitent d'un repos bien mérité après une année académique riche en efforts. La période des vacances scolaires est officiellement ouverte. Pour une activité pédagogique, comme l'ont déjà établi depuis la nuit des temps, il faut réellement une période de vacances. Et vacances dont on parle, il s'agit bien sûr d'un moment de repos pour les apprenants. Les enseignants n'ont pas de retraite en principe. Pour les apprenants, ils doivent aller se reposer pendant 2 mois avant de reprendre les cours. Les enseignants, eux autres, c'est une période au cours de laquelle ils doivent faire leur préparation lointaine et savoir ce qu'il faut faire dès la rentrée. Bien plus qu'une simple interruption des activités pédagogiques, les vacances représentent un temps privilégié de récupération, de découvertes et d'épanouissement personnel. Elles offrent aux apprenants l'occasion de se ressourcer, mais également d'acquérir de nouvelles compétences susceptibles de renforcer leur parcours scolaire et leur préparation à la vie active. C'est une période au cours de laquelle ces apprenants doivent changer d'activité. Ne serait-ce aller jouer au ballon, on joue un peu. D'ailleurs, on s'amuse beaucoup et on étudie très peu pendant les vacances. Ils doivent changer d'activité, ne serait-ce pour aller pour des jeux, aller pour des danses. Même d'autres préfèrent aller dans des ateliers de formation tels que la coiffure, la menuiserie, etc., etc. Comme c'est les vacances où tout est fermé, les enfants doivent vraiment se reposer. Ils doivent être libres, on doit leur laisser un temps de repos. Ils se reposent, ils dorment bien. Ils peuvent les réveiller pour dire, lève-toi, va à tes travaux domestiques. S'il finit, il mange. Peut-être il a un manuel à lire et puis allez, il peut aller se recoucher. Hein. Mes enfants n'ont pas droit à leur cahier pendant les vacances. Je leur change d'activité. Comme je suis un musicien, je leur apprends à jouer quand même au piano, à solfiller. Dès lors, une interrogation revient chaque année dans de nombreux foyers. Faut-il envoyer les enfants passer leurs vacances auprès de leurs oncles, tantes ou grands-parents ou privilégier leur inscription à des ateliers de formation, de loisirs éducatifs ou de développement personnel? Sur cette question, les opinions divergent. Tandis que certains parents défendent les vertus éducatives et culturelles des séjours en famille, d'autres privilégient des ateliers de vacances, convaincus qu'ils constituent un véritable levier d'apprentissage et d'éveil. Les avis restent donc partagés, alimentant un débat qui met en lumière les différentes conceptions d'une période de vacances réussie. C'est un avis qui est partagé. Ça a des risques, hein, ça a des risques. Puisque toi, tu as déjà un rythme donné que tu as inculqué à ton enfant à la maison. Et quand il change, c'est-à-dire automatiquement, l'éducation change. Donc, il peut revenir peut-être avec une autre éducation autre que ce que toi, tu lui avais inculqué. Et ça peut agir un temps soit peu sur sa personne. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas le faire. Au lieu d'envoyer mes enfants chez une tante, tout ça là, je préfère les orienter qu'ils aillent dans un atelier de formation. Qu'ils aillent perdre leur temps là, qu'ils puissent avoir une connaissance. L'enfant qui va là-bas, je ne sais pas. Parce qu'arrivé là-bas, il verra aussi des enfants. Oui, est-ce que je sais comment ces enfants-là se comportent? Et des petits trucs naîtront de ces enfants-là.